Face à la démographie galopante et l'urbanisation vertigineuse, les villes sont confrontées à une même difficulté, celle de la gestion des déchets ménagers et organiques. À Genève, la solution est toute trouvée, leur transformation en compost. Une transformation individuelle ou à l'échelle cantonale. Anita Tigakou nous fait découvrir le processus dans ce reportage réalisé sur place grâce au projet suisse Enquête d'ailleurs. Suivez. Un potager sur le toit d'un immeuble, l'image semble peut-être inédite, pourtant c'est le quotidien de certains habitants de Genève. Ces tomates, piments et autres légumes sortent des bacs grâce à du compost produit sur place. Les déchets organiques dans les poubelles à Genève, ça constitue environ 30% de la poubelle qui part à l'incinération. Le compost, c'est une question d'équilibre. C'est un équilibre entre le sec et l'humide. C'est un équilibre entre le brun et le vert. C'est un équilibre entre l'air et l'eau. Quand on parle de verre, ce serait par exemple dans un compost de jardin, par exemple. Le vert, ce serait les déchets de cuisine, par exemple. Rendre à la terre ce qu'elle-même avait donné, c'est la stratégie trouvée par le canton de Genève pour pallier la problématique de la gestion de déchets alimentaires, soit 30 à 40% de la nourriture produite chaque année. Au lieu de mettre les déchets alimentaires à la poubelle normale pour incinération, on peut les récupérer pour faire du compost. Ça fait de l'engrais, on peut les remettre dans les champs et c'est finalement de la nature qui revient à la nature. Donc on demande aux gens de séparer finalement leurs déchets alimentaires du reste des déchets pour qu'on puisse utiliser ce qu'on appelle les petites poubelles vertes et en refaire de l'engrais pour l'agriculture. À Genève, tout le monde ne fabrique pas pour autant son compost. Pour d'autres, les déchets prennent une adresse différente. Le centre de valorisation des déchets verts de Châtillon à la périphérie de Genève. Sur le site, on récupère les déchets organiques des poubelles vertes. Après digestion de ces déchets organiques, 25% du digestat est utilisé à l'introduction dans la halle de compostage et le reste, les 75%, sont des déchets verts broyés criblés. En fin de processus dans la halle de compostage, on ressort ce beau compost qu'on voit ici. Annuellement, en moyenne, ces dernières années, on stagne un petit peu au niveau des tonnages entrants type poubelle verte. On est à environ entre 8000 et 9000 tonnes. Et concernant les déchets verts, on oscille entre 15 000 et 20 000 tonnes. Composter est donc utile, aussi bien pour les ménages que pour les producteurs agricoles. Et l'idée pourrait inspirer encore plus les villes africaines face aux défis de l'urbanisation.